Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui entre dans le cadre de la formation Microsoft Excel niveau 1. On va traiter les deux fonctions les plus utilisées dans les tableaux Excel, c'est la fonction somme et la fonction moyenne. Alors après avoir lancé le classeur Excel, il faut enregistrer votre tableur. Pour l'enregistrer, on va passer par la méthode la plus simple. Alors on va cliquer sur CTRL S pour afficher la fenêtre d'enregistrement. Voilà, alors une fenêtre, il va se lancer qui vous demande d'entrer le nom du programme, alors plutôt le nom de votre fichier. Alors on va nommer notre classeur leçon 5. Ok, voilà, leçon 5. Après pour l'extension, on va laisser par défaut l'extension .xls, X. Et pour le support d'enregistrement, on va choisir le support local, mes documents. Voilà, après on va cliquer sur enregistrer pour enregistrer notre classeur. Au niveau de la barre de titre, vous retrouvez que le leçon 5 est apparu au niveau de la barre de titre. Ça signifie que l'opération a passé avec succès. Et là, je commence bien sûr le travail sur mon tableur. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai préparé bien sûr un ensemble des données qu'on va bien sûr l'utiliser pour appliquer un ensemble, on peut dire des techniques de calcul. Première des choses, on va essayer de préparer bien sûr le tableau. On va essayer d'appliquer bien sûr une mise en forme simple. Alors, on va commencer par tracer la bordure. On va sélectionner les données, bien sûr, de mon tableau. Alors, on va sélectionner la première partie. Après, pour maintenir, bien sûr, la sélection, on va appuyer sur le bouton CTRL des claviers. On va bien sûr rester appuyé sur le bouton. Et en même temps, on va sélectionner les autres cellules concernées. Voilà. Donc, je veux appliquer une bordure sur, on peut dire, ces cellules-là. Voilà, bien sûr, je garde toujours mon doigt appuyé sur le contrôle, sur le bouton contrôle. Et après, lorsque je termine la sélection, je lâche le bouton contrôle du clavier. La sélection maintenant, elle est prête. Et je peux bien sûr appliquer la bordure que je veux. Alors, on va passer par le bouton bordure qui se trouve sur le groupe police, l'onglet accueil. Après, on va passer vers autre bordure tout en bas pour choisir bien sûr un style de bordure. Alors, une fenêtre, il va se lancer. Voilà. Là, bien sûr, on va utiliser la méthode la plus simple. On va tracer le compteur et bien sûr les bordures intérieures, la bordure intérieure. On va choisir premièrement le style concerné. On va mettre compteur et la bordure intérieure. Après, je valide par le bouton OK. Alors, ça c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode pour tracer bien sûr le bordure. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. La deuxième méthode consiste tout simplement à utiliser ce qu'on appelle le traceur. Alors, on va mettre, premièrement, on va choisir le style des traits que je veux. On va choisir ça par exemple. Et après, on va revenir à la partie bordure et on va tracer les bordures de traits. Alors, on va cliquer là-dessus. Un traceur, il va bien sûr s'afficher. Et comme ça, je peux commencer à dessiner, voilà, la bordure sur les cellules que je veux. Voilà. Ça, c'est une méthode qui est aussi pratique, hein, surtout si vous avez bien sûr un tableau un petit peu compliqué. Voilà. Après, je dois bien sûr désactiver l'option en cliquant tout simplement sur le bouton bordure. Alors là, mon tableau est tracé et je peux commencer la mise en forme. Alors la première des choses, on va essayer d'appliquer l'effet gras sur l'entête du tableau. On va cliquer bien sûr sur l'effet gras, sur le police, sur le gros police. Voilà. Après, pour les produits, la même chose. Effet gras. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr utiliser le bouton contrôle pour sélectionner les cellules concernées. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Et on va appuyer sur le bouton gras. On va ici maintenant d'agrandir la largeur de la première colonne. Alors, on va sélectionner la première colonne. Entre les deux colonnes, on va appuyer et glisser bien sûr le curseur un petit peu à droite. Voilà, pour élargir la colonne A. Après, on va essayer d'élargir aussi les autres colonnes. Alors, on va essayer de faire une sélection des colonnes. Voilà. On doit sortir le curseur. Et après, on doit bien sûr faire la sélection. Et je peux appliquer l'effet, bien l'action sur une seule colonne. C'est-à-dire, je peux agrandir une seule colonne et automatiquement, les restes des colonnes ils vont bien sûr s'adapter à la première colonne sélectionnée. Alors là, j'ai agrandi la largeur des colonnes. Mon tableau maintenant il est, on peut dire, propre. Il reste juste la mise en forme. Alors on va essayer d'appliquer une couleur de l'arrière-plan. Voilà. On va choisir par exemple la couleur bleue. Voilà. Ça me convient. La même chose, je peux appuyer sur CTRL et faire le même, on peut dire, le même effet sur les restes des cellules. Comme je peux passer directement par l'option reproduire la mise en forme. Alors je sélectionne une cellule sur laquelle j'ai appliqué la mise en forme
et je clique bien sûr sur le bouton reproduire la mésoforme qui se trouve sur le groupe papier, l'onglet accueil. Je clique là-dessus, double-clic pour bien sûr garder, on peut dire, la sélection. Et je peux bien sûr passer le curseur vers les autres cellules que je veux bien sûr les formater ou bien les convertir avec le même mésoforme. Après bien sûr je dois désactiver l'option reproduire la mésoforme en appuyant directement sur le bouton qui se trouve sur le groupe presse-papier. Et comme vous constatez ici, le texte il a été aligné au milieu de la cellule. Alors je veux bien sûr à nouveau l'aligner à gauche. On va cliquer sur le bouton alignement gauche qui se trouve sur le groupe alignement. Voilà. Pour la partie numérique, alors on va sélectionner les cellules concernées. On va appuyer sur le bouton contrôle, voilà, pour maintenir bien sûr la sélection. OK. Et on va essayer de changer le format de la cellule en passant par le groupe nombre et on va choisir format nombre. Voilà. Format nombre, il permet bien sûr d'afficher des chiffres après la virgule. Voilà. Alors, dernière étape maintenant consiste à désactiver les grilles de mon classeur. Alors, on va passer par l'onglet affichage et après on va décocher quadrillage. Comme ça, mon tableau il a été tracé et bien sûr j'ai appliqué quand même une mise en forme assez simple, assez basique et l'affichage bien sûr il est visible, il est propre. Alors là on va voir la première fonction, c'est la fonction somme. La fonction somme qui permet bien sûr d'additionner ou bien de calculer les valeurs numériques. Bon, avant bien sûr d'utiliser la fonction somme, on doit essayer de comprendre un petit peu comment Excel il travaille, comment Excel bien sûr les opérations de calcul. Alors, il faut savoir que l'être humain, pour calculer deux valeurs avec une calculatrice, il commence par la première valeur, après il fait le signe d'opération, il fait égal, bien sûr pour avoir le résultat final. Pour Excel, on doit commencer par égal, c'est-à-dire on ne doit pas bien sûr donner les valeurs, mais on doit commencer par le signe égal, c'est la première des choses. Lorsque je tape égal sur une cellule sur laquelle je veux avoir le résultat, Excel il va comprendre que je suis en train de faire une opération de calcul. D'accord? Par exemple, si je désactive bien sûr le signe égal, Excel il va rien comprendre parce que ici il ne s'agit pas d'une opération, c'est tout simplement d'une cellule qui a été sélectionnée. Voilà. Alors, je peux cliquer sur n'importe quelle cellule pour bien sûr la sélectionner. Mais le fait de cliquer sur OK, automatiquement je donne un message ou bien une instruction ou bien un ordre à Excel comme quoi il doit se préparer pour faire le calcul. Alors là, j'ai tapé bien sûr le signe égal. Il me reste tout simplement de sélectionner les valeurs. Alors, là, on va essayer de calculer la première colonne, de la cellule B3 jusqu'à la cellule B8. Bon, pour Excel, il ne faut pas bien sûr taper des valeurs manuellement, parce qu'ils sont déjà enregistrés à l'intérieur des cellules. Il faut tout simplement sélectionner les cellules concernées. On va cliquer sur la première cellule, et comme vous constatez sur la barre de formule, Excel, il va commencer à afficher la syntaxe de la formule que je suis en train de la saisir. Alors, comme vous le voyez, il a mis égal et bien sûr B3. Alors, il ne reconnaît pas, c'est-à-dire il ne sait pas ce qui est à l'intérieur de on peut dire de la cellule. Les valeurs numériques que vous avez entrées, pour Excel, c'est une valeur numérique, peu importe la valeur, peu importe le chiffre que vous avez tapé. Excel, bien sûr, il va le calculer. Tant que c'est une valeur numérique, il va la calculer. Alors, là, Excel, il a pris l'ordre de calculer le contenu de la cellule B3. Et bien sûr, on va mettre le signe d'opération plus et on va sélectionner la deuxième cellule et ainsi de suite jusqu'à la cellule B8. Voilà. Lorsque j'arrive bien sûr à la dernière cellule, là, pour exécuter bien sûr l'instruction, je dois mettre entrée. Je dois appuyer sur le bouton entrée du clavier. Et comme ça, bien sûr, Excel, il va faire le calcul des valeurs que j'ai sélectionnées. Ça, c'est ce qu'on appelle le calcul manuel. Alors, le calcul manuel, lui, est utilisé généralement lorsque les cellules ne sont pas alignées. Alors, par exemple, si vous prenez ces valeurs-là qu'on a bien sûr calculées tout à l'heure, comme vous le constatez, les valeurs ils sont alignées dans la même colonne. Et si je prends par exemple les valeurs de la première ligne, ils sont alignés dans la même ligne. Alors, lorsque les valeurs ils sont alignées dans la même ligne, je peux bien sûr passer par une autre méthode, ce qu'on appelle la somme automatique. Mais si les valeurs que je veux calculer ne sont pas alignées, par exemple, on va essayer de faire le calcul sur la deuxième cellule, on va calculer par exemple la première valeur B3 et on va l'additionner à une valeur qui se trouve sur le D6 et on va l'ajouter à une valeur qui se trouve sur
F3. Alors, pour vous constater, les cellules que j'ai sélectionnées, elles ne sont pas alignées. Ils ne sont pas alignés ni dans la même ligne, ni dans la même colonne. Ça signifie que là, je peux faire le calcul en utilisant ce qu'on appelle la somme manuelle. Et bien sûr, c'est efficace. Mais si, bien sûr, les cellules ils sont alignées, comme on va bien sûr voir maintenant, par exemple, là, ils sont alignés dans la même colonne, bah, on va cliquer, on va sélectionner une cellule active, c'est-à-dire celui sur laquelle on va recevoir le résultat. Et sans faire le signe égal, je dois directement passer par le groupe édition, sur laquelle je trouve bien sûr la somme automatique, sous forme bien sûr de petits boutons sigma. On va cliquer sur la flèche et on va choisir somme. Alors, lorsqu'on va choisir somme, bah, comme vous constatez, Excel il a sélectionné bien sûr la valeur à côté. Alors, je fais ça exprès pour vous dire que Excel, c'est pas un logiciel intelligent. Voilà. C'est simplement un programme qui exécute les ordres de l'utilisateur. Alors là, il a fait bien sûr une mauvaise sélection et bien sûr, ça peut être une erreur fatale. Alors c'est pour cela que je peux resélectionner manuellement les valeurs que je veux calculer. Après avoir sélectionné une plage de données, après je fais tout simplement Entrée et Excel il va calculer, on peut dire, la somme des valeurs sélectionnées. On va essayer d'appliquer bien sûr la même technique. Alors on va sélectionner la cellule, voilà, concernée, c'est-à-dire la cellule qui va recevoir le résultat. Je passe par la somme automatique, je sélectionne la fonction somme, voilà. Et là, comme vous constatez, Excel, il a fait bien sûr une sélection correcte. Voilà. Alors, mais comme vous le voyez, il a sélectionné la cellule D9. D9, c'est une cellule qui est vide. Alors, je veux bien sûr rectifier, on peut dire, la sélection. On va positionner le curseur au milieu de la première cellule que je veux sélectionner. On va cliquer, glisser vers la dernière. Et comme ça, je valide par entrée. Bon, alors ça c'est une manière, ou bien sûr une méthode qui est assez pratique, mais ça prend du temps si j'ai par exemple un tableau qui est compliqué ou bien un tableau qui contient des valeurs qui sont vraiment énormes. Il y a une autre méthode, ce que je dois tout simplement faire la calcul de la première cellule. Alors, on va essayer de refaire le calcul. Alors, de la première, par exemple, sélection, voilà. On va sélectionner la première plage, on va exécuter la fonction, et après je reviens à la même cellule. Et bien sûr, tout en bas à droite, vous retrouvez bien sûr un petit point. Si je positionne le curseur sur le petit point, bah, le signe plus, il va apparaître. Ce signe-là, il me permet de recopier les valeurs, recopier la fonction vers les autres cellules. Alors, je veux tout simplement positionner le curseur en bas sur ce petit point. Et je dois bien sûr cliquer et glisser le curseur vers les autres cellules. Voilà, et comme ça, Excel, il va calculer avec la même manière, bien sûr, les autres cellules. On fait bien sûr un petit contrôle. On va cliquer sur la première cellule que j'ai calculée. Et sur la barre de fonction, je constate que Excel a utilisé la fonction somme, avec bien sûr la plage de B3 jusqu'à B8. Alors, je suis sur la colonne B. Si je passe à la deuxième cellule, alors comme vous le constatez, c'est la même fonction, parce que c'est la même formule, parce que je recopie la formule. J'ai bien sûr appliqué la même formule, mais ce qui a été changé, c'est juste la colonne. Alors au lieu de la colonne B, Excel, il a remplacé la colonne B par la colonne C. La même chose sur bien sûr, la cellule suivante. Excel, il a gardé la même formule, mais il a changé que, on peut dire, la colonne. Bon, alors là, je fais bien sûr le calcul en utilisant la fonction automatique. Il y a une autre méthode aussi, c'est en utilisant bien sûr la syntaxe directe. Alors je dois cliquer, je fais égal et je tape somme. Voilà, comme vous le constatez, Excel il va m'afficher bien sûr une liste des fonctions qui sont intégrées sur Excel et qui permettent bien sûr de faire la somme, bien sûr de différentes manières. Bah, moi j'utilise bien sûr la somme simple, je clique là-dessus, double-clic. Automatiquement il va m'ouvrir la parenthèse, il me demande la plage de ma sélection. On va bien sûr sélectionner les cellules que je veux, les calculer. Comme vous constatez, il a marqué de B3 jusqu'à B8. Et il me reste juste de fermer la parenthèse et de faire entrer. On va bien sûr essayer de refaire bien sûr la fonction. Somme, j'ouvre la parenthèse, je donne la sélection et je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà. Bien sûr, cette fonction, il est assez pratique. Vous devez avoir la syntaxe de chaque formule, de chaque fonction plutôt. Après, lorsque je calcule les valeurs, bah, je peux bien sûr les recopier ou bien recopier la formule avec la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Je dois positionner le curseur en bas à droite de la cellule, sélectionner, après je clique
et je glisse bien sûr le curseur vers les autres cellules. Et comme ça, Excel il va calculer, on peut dire, les autres cellules avec la même manière de la première cellule. Bon, alors là, j'ai fait le calcul. Je peux après appliquer bien sûr une couleur, juste pour avoir un visuel propre. Alors pour la TVA, c'est assez simple. J'ai les ventes hors taxes et je peux bien sûr calculer la TVA. La TVA, pour la calculer, tout simplement multiplier bien sûr les ventes hors taxes fois le taux de TVA. Alors le taux de TVA, j'ai 20%. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai pas le choix de faire bien sûr la somme automatique parce que je dois bien sûr multiplier. Alors je dois bien sûr passer par là, on peut dire les opérations de calcul. Alors je mets égal, je sélectionne la valeur que je veux bien sûr la calculer avec le signe multiplication. Bah, je dois la multiplier fois 20%. C'est pas la peine de calculer 20%, hein, de faire 0,2. Bah, Excel, il faut le taper comme il est. Et Excel, bien sûr, il va faire le calcul automatiquement. D'accord? Alors, la sélection fois 20%, je valide. Voilà, j'ai calculé la TVA. Et bien sûr, je fais recopier, bien sûr, la fonction ou bien la formule vers les autres cellules. Et je peux appliquer, bien sûr, une couleur pour le résultat obtenu. Alors, pour les ventes TTC. Alors, pour les ventes TTC, je peux bien sûr faire la même chose. Les ventes TTC, c'est la somme entre les ventes hors taxes et bien sûr la TVA. Alors, ici, je peux bien sûr effectivement faire la somme manuelle. Je peux faire la somme manuelle. Comme je peux bien sûr faire la somme automatique. Alors, parce que j'ai des cellules qui sont déjà alignées. Alors, je peux passer par la fonction somme automatique. Et je peux rectifier la sélection. Voilà, je fais entrer pour valider. Et après, je peux recopier la formule vers les autres cellules. Et bien sûr, n'oubliez pas de changer la couleur pour avoir un visuel correct. Bon, alors là, comme vous constatez, j'ai appliqué un ensemble, on peut dire, des techniques de calcul en utilisant une fonction qui est le plus utilisée dans bien sûr, les tableurs en général, c'est la fonction somme. On a vu comment bien sûr appliquer la fonction somme d'une manière manuelle lorsqu'il s'agit bien sûr des sélections qui ne sont pas alignées, mais lorsqu'il s'agit bien sûr d'une plage des données qui sont alignées dans la même colonne ou bien dans la même ligne, bah, c'est mieux de passer par la somme automatique pour gagner un peu de temps. Ou bien si vous maîtrisez bien sûr la syntaxe de chaque formule, bah, vous pouvez bien sûr on peut dire appliquer ou bien utiliser la syntaxe. Ça peut aussi être utile. Alors là, on va voir une autre fonction, c'est la fonction moyenne. Alors, par exemple, on va venir ici, on va mettre moyenne. Alors, on va appliquer la même formule, on va appliquer la même mise en forme. Alors, voilà, reproduire la mise en forme. Voilà, et ici, on va faire la même chose, on va reproduire la même mise en forme ici. Bon, alors là, on va ici un petit peu de réduire la largeur de la colonne. Voilà, et d'agrandir, bien sûr, la largeur de la colonne moyenne. Alors, je veux maintenant avoir la moyenne des ventes du premier produit. Je peux bien sûr le faire de manière manuelle. Je peux faire le calcul manuel, la première valeur plus la deuxième, plus la troisième, plus la quatrième. Voilà. Divisé sur le nombre de produits, j'ai 5. Voilà. Et comme ça, je peux avoir la moyenne. D'accord? La moyenne, c'est la somme plus, bien sûr, divisé sur le nombre, bien sûr, des valeurs calculées. Là, c'est une méthode, mais il y a une méthode qui est plus pratique que ça. Si je passe directement par la moyenne automatique. Je clique sur la barre de fonction automatique et je peux choisir la fonction moyenne. Et comme ça, il va bien sûr sélectionner les valeurs. Je dois bien sûr contrôler les valeurs avant bien sûr de valider. C'est très important sur le tableau Excel. Alors, on va bien sûr rectifier la sélection et je fais entrer. Voilà. Alors, comme vous constatez, il a fait le calcul. Voilà. Alors, on va juste revenir à une petite partie pour la détailler un petit peu. Tout à l'heure, j'ai calculé la moyenne de manière manuelle. Bon, alors, pour la calculer, je dois faire égal. Je dois sélectionner bien sûr les valeurs à calculer. Voilà, divisé sur le nombre des valeurs, c'est 5. Bon, alors, comme vous constatez ici sur la barre de formule, alors Excel, qu'est-ce qu'il a fait? Excel, il a bien sûr affiché les valeurs, ou plutôt les cellules que je veux bien sûr les additionner, et après, bien sûr, il va les diviser sur 5. En réalité, c'est pas ça. En réalité, Excel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser la dernière valeur, c'est-à-dire F3 sur 5, et après, il va bien sûr l'additionner au reste des valeurs. Et ça, c'est incorrect. Alors, pour bien sûr rectifier ça, je dois bien sûr utiliser les parenthèses.
Voilà. On va bien sûr utiliser les parenthèses pour dire à Excel que ça, ce sont des valeurs à calculer en premièrement. Et après, le taux il doit être divisé sur 5. Alors ça, c'est une information que je partage avec vous pour faire attention lorsque vous calculez bien sûr la moyenne pour avoir des valeurs correctes. Bon, alors là, lorsque je calcule la moyenne, je peux bien sûr faire le même travail. Je peux recopier la formule. Alors là, on va recopier la formule manuelle, mais je peux bien sûr revenir pour faire la moyenne automatique. Voilà. Donc on va faire la moyenne automatique. Rectifier la sélection. Entrée. Voilà. Et ici, je dois tout simplement positionner le curseur en bas à droite, à côté de en bas à droite sur le petit point, jusqu'à l'apparition de petit signe plus. Et après, je dois appuyer, glisser le curseur vers le bas pour obtenir bien sûr les moyennes des autres, bien sûr, des autres valeurs. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été clair avec vous. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.